Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, on se retrouve pour notre 101ème, on lance une nouvelle centaine, numéro du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je vous présente la grande majorité des nouveaux projets actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, GameFund et compagnie pour tout ce qui est de jeux de société, parfois un tout petit peu de jeux de rôle si je me permets de faire un petit écart par-ci par-là, même si j'y connais pas grand chose en termes de jeux de rôle. Quoi qu'il en soit, on va passer assez rapidement sur cette vidéo, puisque vous allez voir, cette semaine, on s'emmerde un peu, comme des ragondins agonisant sur le long de la rivière après un choc malheureux contre une canne à pêche. Voilà. Oui, je fais parler mon imagination, c'est comme ça, que voulez-vous. Ouais, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, il y a, je crois, 6 campagnes dont je vais parler aujourd'hui dans le menu. Ça va être très très court. Je pense qu'on va faire un menu record avec, je sais pas, moins de 30 minutes peut-être, on verra bien, si j'arrive à meubler un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, on va aller voir directement le petit point hebdomadaire sur la chaîne, le voici, et vous le voyez, les récents menus qui sont toujours très très stables, hein, plus de 1000 vues, 990, 1000 vues également, bref on est sur un rythme de croisière assez sympatoche pour le menu crowdfunding, et comme vous le voyez, hein, ça fait quand même 4 semaines, 1 mois qu'on n'a pas posté autre chose que du menu crowdfunding, et qu'on n'a pas vu non plus Xavier sur la chaîne, donc les Ludovores, au bout d'un moment on va devenir le Ludovore si ça continue comme ça, hein. Xavier, si tu ne te sors pas un petit peu les doigts du fondement, hein, si tu veux bien me passer l'expression. Mais rassurez-vous, lundi, c'est-à-dire demain au moment où vous regardez la vidéo, ou peut-être que c'est déjà passé, je ne sais pas quand c'est ce que vous regardez la vidéo, Fredo, mais lundi, cette semaine, on va commencer à tourner 2, peut-être même 3 vidéos en une journée. Donc on va revoir le Xavier incessamment sous peu. Ensuite, le sondage de la semaine, je vous renvoie bien évidemment dans la description de cette vidéo, juste en dessous de la vidéo, vous avez un petit lien qui vous emmène vers le sondage de la semaine à suivre, dans la semaine suivante, pour aller voter pour ceux qui vous intéressent le plus en termes de projets pour la semaine à venir. Donc pour la semaine du 5 juillet, celle qui vient de s'écouler, vous étiez 60, enfin pas forcément 60 personnes, mais vous avez voté au nombre de 60 votes, on va dire. Vous pouvez voter pour plusieurs projets d'un seul coup. Sur la semaine, et ça exprime aussi, je pense, le manque d'intérêt, d'attrait pour les campagnes présentes cette semaine, et leur faible nombre aussi au demeurant. Et du coup, le résultat est celui-ci, donc Planet Unknown, qui, sans grande surprise, truste la première position de ce classement, juste devant le sempiternel Rien pour moi, mais voici un joli champ de tulipes qui fera écho à certaines des expressions fleuries que j'emploie parfois dans cette vidéo. Ensuite, il y a aussi Tales of Evil, qui du coup n'a pas fait son apparition, je crois, dans la semaine. Il me semble, je vais vérifier avant de commencer à enregistrer la vidéo à proprement parler, mais je ne crois pas l'avoir aperçu. Ensuite, Coloma New Prospects, dont on parlera également bien évidemment. Peut-être dans les projets médians, même si c'est peut-être l'un des 2 vrais gros projets de la semaine. Mais je sais pas, vous avez été assez peu nombreux en fait à voter pour lui, je verrai, on verra bien. On the Underground aussi repoussé, vous le voyez, hein, dans 2 jours, donc en gros ce sera pour la semaine prochaine, pour la réimpression de On the Underground Paris-New York, non, la réimpression non, Paris-New York c'est la nouveauté, mais il y avait aussi donc Berlin et je sais plus quoi, qui est réédité je crois, également, donc bref, on s'en fout un petit peu, de toute façon on en parlera la semaine prochaine. Quattro City, repoussé également apparemment, et Bonaparte et Eastern Empire dont on parlera un tout petit peu. Il y aura bien sûr 1 ou 2 autres petits jeux qui se sont glissés de manière inopportune dans les nouveaux projets de la semaine. On en parlera aussi brièvement, mais vraiment il n'y a pas grand chose de très appétissant à se mettre sous la dent cette semaine. Ça me permettra cette fois-ci d'avoir un menu assez condensé, voire même peut-être même très court, on verra bien. Du coup, les parties habituelles, les entrées, les plats, disons, les plats principaux, hein, les projets médians on va dire, et puis finalement les desserts, les jeux qu'on attend avec impatience. Donc voilà, préparez-vous, mettez-vous une petite binouse, un petit verre de rosé, des petites cahuètes, des petites olivettes de 12 comme on dit, hein, puis voilà, on est parti pour un petit menu crowdfunding léger. Seulement 7 projets dans ce menu crowdfunding de la semaine, parmi lesquels 5 figureront dans la première partie, à savoir donc les entrées, les projets un peu mineurs, qui sont pas foncièrement les plus intéressants on va dire, à commencer par Battles of Napoleon, volume 1, Halo 1807. Hello, on nous dit bonjour, en entrée de jeu c'est quand même plutôt sympatoche. Hein, bon, il y a eu très mauvais jeu de mots, mais bon, que voulez-vous, quand on n'a pas d'humour, il faut trouver des parades hein, pour essayer de divertir le populace, bien évidemment.
Halo, donc cette fameuse bataille en Prusse en 1807, Halo qui maintenant a un nom totalement différent, je crois que c'est Bagra quelque chose, Bagrationovsk, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, Battles of Napoleon, ça nous vient de Sound of Drum sur GameFound. Pour l'instant, ça a trouvé son petit public, 260 backers, avec 20 000 € d'engrangés, donc le projet est largement financé. Il reste 17 jours, et c'est donc un jeu de confrontation pour un joueur en solo éventuellement, ou 2 joueurs en confrontation, pour des parties d'environ 2 heures, pour 14 ans et plus, et on reste bien sûr dans cet univers historique que sont les différentes batailles napoléoniennes, dans lesquelles on va s'aventurer avec cet éditeur, avec donc des graphismes, une direction artistique relativement fidèle au genre du wargame habituel, à savoir assez vilain, ou en tout cas pas diablement deluxifié, on va dire. C'est pas diablement joli, mais bon, les habitués des wargames auront l'habitude de ce genre d'aspect visuel. Bon, il y en a que ça pourra potentiellement même séduire, que sais-je encore. Je ne me suis jamais prêté moi-même au wargame, donc un jour j'aimerais bien essayer, peut-être avec Xavier, histoire de lui botter un petit peu les fesses, comme à l'accoutumée bien évidemment. Les petits pledges, 65 € pour ceux qui voudraient éventuellement mettre la main dessus, même s'il y a d'autres de pledges par-dessus éventuellement, comme ici une boîte en bois pour acquérir le jeu pour 149 €, donc c'est quand même bien plus cher, mais c'est collector et édition limitée bien évidemment aussi. Et ma foi, c'est d'après tout, comme d'habitude pour les entrées de la semaine, on passe assez rapidement sur les projets. Qui plus est quand il s'agit d'un wargame, et je n'y connais pas grand chose, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps. Voilà donc pour Battles of Napoleon, volume 1, Halo 1807. On enchaîne tout de suite avec un petit jeu sur Kickstarter intitulé Stacks and Stacks, qui pour l'instant, vous l'avez vu, recueille très peu de backers. C'est un projet sur lequel j'aurais peut-être même fait l'impasse une autre semaine, mais voilà, on est sur une semaine où il n'y a quasiment rien à présenter, donc on en parle brièvement. 19 contributeurs seulement, 792 € d'engrangés sur 4700, on est encore assez loin du compte. Je ne sais pas s'ils pourront y arriver d'ici les 3 semaines qui nous séparent de la fin de la campagne. C'est un petit jeu de gestion de main et de take that avec différents decks disponibles, avec ici Critters and Crops et ici Hordes and Holds. Donc voilà, c'est juste de la gestion de main essentiellement, il n'y a pas grand chose à ajouter. On va avoir différentes étapes, différentes manches au cours de la partie, et on va devoir jouer stratégiquement pour stacker, donc pour empiler des cartes. Voilà, ça n'a rien de très très fou. Vous avez un petit pledge à 34 $ pour avoir deux decks de cartes, donc les deux que j'ai mentionnés tout à l'heure, ou un pledge un peu plus deluxifié pour une grosse boîte contenant le tout, plus des petits playmats en néoprène. Voilà, rien de très spécial du côté de chez Pure Fun Media. Pour l'instant, ça va galérer à financer, mais si vous le backez durant cette campagne, vous serez peut-être un des seuls 50-100 personnes à pouvoir prétendre avoir le jeu dans le monde, et ça c'est déjà pas mal. C'est collector en soi. Voilà pour Stacks and Stacks. Encore un jeu qui se prend une patate au niveau de la jugulaire, il s'agit de War of Beasts. Apparemment c'est un jeu qui reprend les mécanismes d'un autre jeu intitulé plus sobrement War, mais cette fois-ci avec des bestioles magiques et un gameplay légèrement revu et peaufiné, mais pour l'instant il faut bien l'avouer, ils lancent leur campagne un petit peu de la plus belle des manières possibles, à savoir bon, pirouette, galipette, atterrissage sur les gencives. Ça se passe pas très bien pour War of Beast, excusez-moi. C'est pour 7 ans et plus, c'est pour 2 à 6 joueurs, pour des parties très courtes de 15 à 30 minutes, donc on est encore une fois sur de la gestion de main, avec différents types de cartes et leurs compétences qui leur sont propres, et bien évidemment, voilà, c'est rien de très spécial, c'est 120 cartes uniques avec des artworks qui sont pas dégueulasses, c'est pas mirifique non plus, mais c'est pas vilain, et après on est sur un jeu relativement classique de gestion de main, avec un petit peu de take that, etc. Vous avez un aperçu ici des 120 cartes qui seront dans le jeu, voilà, ça présente pas trop mal, même si ça n'a rien de révolutionnaire, ni rien de très beau non plus. Voilà, pour ce qui est du pledge éventuellement, y a-t-il d'autres pledges que le pledge de base? Non, auquel cas on va pouvoir se référer directement ici. 15 $, soit 14 € environ pour War of Beast. Vous pourrez même en prendre 2 si vous estimez qu'il y aura suffisamment de personnes intéressées autour de vous pour faire un mini pledge groupé, voire même 10 copies éventuellement. Voilà, ça nous vient de Thomas Charpentier, même si je crois que c'est américain, c'est Thomas Charpentier, un biochimiste, mais qui conçoit à ses heures perdues un petit jeu intitulé War of Beasts, qui pour l'instant, avec 394 €, est loin de son seuil de financement, mais bon, on verra bien où ça le mène. Vous me direz, à juste titre, que j'ai déjà parlé de l'Empereur cette semaine, mais que voulez-vous, 2 campagnes sur la même plateforme, la même semaine, avec la même thématique, ça peut arriver.
Et on retrouve ici Napoléon avec Bonaparte's Eastern Empire de Farm Square Games. Ça nous vient d'où ça d'ailleurs de United Kingdom. Ok, c'est donc un truc anglais, donc on va certainement nous pourrir l'empereur, j'imagine. 2000 livres pour l'instant, donc on est à 500 livres approximativement du seuil de financement, avec seulement 35 backers, ce qui est pas énorme du tout, mais bon, on est quand même à 82%, donc ça devrait pouvoir financer sans trop de problèmes. C'est encore une fois, comme pour l'autre jeu de Bonaparte tout à l'heure, pour 1 à 2 joueurs en confrontation, pour des parties de 120 minutes, comme l'autre jeu de tout à l'heure, et c'est encore une fois un wargame, mais en même temps, quand on parle de Bonaparte, généralement on s'attend à ce que ce soit un wargame ou un jeu de contrôle de territoire, ce genre de choses là. Donc voilà. Je me rappelle qu'il y avait un jeu avec Phalanx qui avait produit un truc avec justement Napoléon et d'autres grands dirigeants de l'époque. Celui-ci me faisait un peu plus envie. Là on est plutôt sur un truc très classique en termes de parure, on va dire, d'apparat, puisque c'est visuellement pas joli, mais bon, ça semble retranscrire assez fidèlement la topographie, on va dire, de l'époque, ou la façon dont elle était dépeinte, en tout cas, à l'époque. Et puis pour le reste, hein, les petits tokens, jetons, etc., qu'on a l'habitude de voir dans les jeux de ce genre-là. Voilà, rien de très spécial à dire, juste pour les pledges, on a un pledge à 39 livres qui vous propose ici le jeu sous format un peu magazine, donc j'imagine qu'il vous faudra certainement apporter vos propres pièces de jeu, j'imagine. Mais bon, pour ceux qui voudraient une boîte de la version physique, ce sera à 59 livres, soit approximativement 65 à 70 euros, j'imagine, selon le taux de change actuel. Voilà donc pour Bonaparte's Eastern Empire, rien de très spécial à en dire encore une fois. Bon, encore une fois, un projet qui n'a pas beaucoup de backers. Celui-ci, pour le coup, a pas l'air dégueu du tout. En tout cas, visuellement, vous en conviendrez, le jeu est plutôt beau, il a plutôt belle allure. Bon, de là à dire qu'il me met la tulipe à 27 degrés, j'ai envie de dire non, quand même pas, faut pas pousser. Mais visuellement, c'est pas mal, c'est plutôt joli. On est sur un jeu de Expandable Dual Card Game, donc autrement dit, on est sur un jeu de duel qui va potentiellement venir s'enrichir de différentes extensions au fur du temps si jamais le projet rencontre un franc succès, ce qui pour l'instant est pas tellement le cas, puisque vous le voyez, on est encore sur 30 backers. Décidément, c'est un seuil difficile à franchir cette semaine pour les petits projets qu'on a vus pour l'instant. 31 backers seulement, et 28 jours avant la fin de la campagne, on est à 50% approximativement. Il y a encore moyen que ça finance grâce à ce seuil assez faible, mais quand même, c'est vrai que quand on voit la direction artistique, on aurait pu espérer un petit peu mieux, mais bon, c'est sur GameFound, ce qui n'est pas toujours facile pour les primo-éditeurs qui sont totalement inconnus du bataillon. Mais bon, au-delà de ça, c'est aussi un jeu qui est en duel, donc c'est quand même un créneau assez occupé, assez chargé, et il est difficile de faire un petit peu la différence, de se démarquer un peu de la concurrence. Donc c'est pour 2 joueurs, c'est pour des parties de 30 minutes approximativement, et donc on est sur un jeu de gestion de main avec différentes factions, les humains, les animaux, les zombies on va dire, et puis les ténèbres aussi, et donc chacune des factions va avoir ses propres spécificités, ses propres créatures, ses propres unités à déployer pour espérer foutre des grands coups de tatane au niveau du plexus solaire de son adversaire. Voilà en gros de quoi il s'agit. Il y a aussi quelques petits jets de dés par-ci par-là en fonction des pouvoirs, des différentes cartes que vous pouvez mettre en jeu. Au-delà de ça, j'ai pas l'impression que ce soit terriblement original, que ça révolutionne le genre, mais bon, en tout cas, ça présente plutôt pas mal, et juste par curiosité, j'aimerais bien le tester un jour. De là à aller le baquer, c'est sans moi, bien évidemment. Le jeu de base, vous le voyez ici, est à 49 € pour ceux que ça intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres pledges? Oui, il y a un bulk pledge qui est à 250, non, excusez-moi, 220 pour les 5 copies, donc si vous voulez éventuellement faire un pledge groupé. Et il y a aussi un Immortalize Yourself in the Game pour ceux qui voudraient éventuellement, comment dirais-je, faire un petit peu figure de mécène du jeu et bénéficier aussi de ce pledge pour avoir son propre personnage en fait dans le jeu, que ce soit à son effigie, à celle d'un pote ou de la famille ou que je sais encore. Voilà donc pour Tales Are Real Legacy. Alors apparemment c'est pas du tout un Legacy, hein, ne prenez pas le titre au pied de la lettre, c'est pas un jeu en Legacy, c'est juste une partie du titre apparemment. Voilà pour le premier jeu de Richard, enfin je sais pas si c'est son premier jeu d'ailleurs, mais le jeu de Richard Heinrich qui pour l'instant n'a pas rencontré un franc succès non plus. C'était également le dernier projet des entrées de la semaine, on passe maintenant au seul petit projet plat principal, et il s'agira de Il s'agit de Coloma New Prospects, première extension du jeu Coloma de Johnny Pack,
un auteur de jeu assez renommé depuis 5, 6, 10 ans même on va dire, derrière lequel vous trouverez des gros succès tels que Endless Winter par exemple, mais également Unconscious Mind dont vous voyez encore le prototype derrière moi et que j'aime de tout mon cœur, mais également d'autres jeux bien connus également. Donc vraiment c'est quand même maintenant une pointure dans le milieu qui nous propose donc une extension de Coloma du côté de chez GameFound, avec pour l'instant déjà 1570 backers et 150 000 $ d'engrangés approximativement à 11 jours de la fin de la campagne relativement courte au demeurant, mais le projet est d'ores et déjà financé. Ça vient toujours de Final Frontier Games et le jeu a cette petite spécificité de scaler, comme on dit en anglais, de 1 à 6 joueurs, alors qu'on nous dit souvent aussi que quand on marque de 1 à 4 joueurs, bon, voire même de 1 à 6 joueurs, c'est souvent que les configurations au-dessus de 4 joueurs généralement sont pas très bonnes. Là pour le coup, il a plutôt bonne réputation, plutôt bonne presse de ce point de vue là également, puisqu'il semblerait que même jusqu'à 6 joueurs, le jeu marche très bien. C'est un jeu qui dure relativement peu de temps aussi, 75 minutes, donc relativement facile à sortir, et qui vient imbriquer différents types de mécanismes les uns avec les autres, tels que de la gestion de ressources, de la gestion de main également, du placement d'ouvriers, mais également du engine building, de la construction de moteurs. On est ici placé dans le Far West du 19e siècle approximativement, devrais-je dire, et on va nous proposer différents petits ajouts par-ci par-là grâce à l'extension dans ce Far West où vous allez donc partir à la conquête de l'or bien sûr, mais développer votre petite ville également en y imposant différents commerces on va dire, tout en cherchant à développer et à faire prospérer votre ville et les personnes qui y habitent. Et donc la nouvelle extension, New Prospects, donc les nouvelles opportunités on va dire, qui s'offrent à vous dans Coloma. Alors, voyons un petit peu de quoi il s'agit, donc What's in the Box, et quand on vous parle ici de The Box, c'est celle de l'extension exclusivement, hein. On va pas vous présenter l'ensemble du jeu de base bien évidemment, il est déjà assez connu, il est sorti en 2018 ou 2019 si mes souvenirs sont bons. On vous ajoute ici 6 petits plateaux, donc autant que de joueurs bien évidemment autour de la table, de chutes d'eau, donc de cascades on va dire, que vous allez pouvoir mettre au-dessus de votre plateau solo, et qui vous offre une nouvelle piste à aller explorer. Ensuite, vous avez 120 nouvelles cartes de bâtiments que vous allez pouvoir construire dans votre ville, et chacun de ces bâtiments va bien sûr vous apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles compétences un petit peu uniques qui vont développer au fur et à mesure de la partie une sorte de, comment dirais-je, d'asymétrie croissante en fonction de ce que vous allez créer dans votre ville, avec notamment une partie comment dirais-je, de engine building, donc de création de moteurs, et donc il va vous chercher à vous différencier un petit peu de tous les autres joueurs autour de la table. Vous aurez ici des tuiles shootout, donc des tuiles apparemment de compétition de tir si j'ai bien compris, même si en l'état je ne sais pas très bien à quoi ça correspond en termes de gameplay, mais vous allez pouvoir la poser sur le plateau central et bénéficier des bonus qui s'y trouvent si toutefois vous réussissez à l'emporter. Ensuite on a des petits tokens de bust, qui est l'une des mécaniques principales apparemment du jeu. Je n'ai encore jamais joué à Coloma donc je ne préfère pas m'avancer, mais donc ce sont des trackers on va dire, en gros des petits pions qui vous permettent d'aller traquer l'évolution sur certaines pistes de votre plateau, mais également de certaines cartes de l'extension par exemple. Ensuite, les 24 tuiles de Waterfall, donc de chute d'eau que vous allez pouvoir mettre au-dessus de votre plateau avec le petit ajout qu'on a vu tout à l'heure. Et donc qui vous permettra d'obtenir encore plus de petits bonus de ci, de là bien évidemment. Ensuite on a aussi une petite roue aimantée qui va venir s'ajouter au mécanisme de rondelle qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent dans le jeu, sachant qu'il y a une partie qui apparemment cachera l'une des ressources, l'une des actions potentielles, et une autre qui ajoutera encore plus de variabilité, comment dire, j'arrive pas à trouver mon mot, de versatilité on va dire à la tuile qui était en dessous à l'origine. Ensuite un outlaw, donc un hors-la-loi, apparemment il y en a peut-être même plusieurs à voir. Et en plus de ça, bien évidemment, j'aurais dû le dire d'entrée de jeu, mais c'est aussi bien évidemment l'occasion de mettre la main sur le jeu de base pour ceux qui n'auraient pas encore pu le tester et qui seraient intéressés éventuellement. On reconnaît aussi d'ailleurs, j'aurais dû le dire d'entrée de jeu, les graphismes, on va dire la direction artistique de The Miko ou The Micho comme on dit parfois également. Bon, vous le savez, je suis pas du tout friand de ces illustrations, en tout cas pour ce qui est des personnages. Encore une fois, j'ai pas grand chose contre les décors, c'est un style particulier que j'apprécie pas outre mesure, mais moi c'est vraiment les personnages auxquels j'accroche pas.
Aussi, le Deluxe Upgrade Pack, pour ceux qui auraient le jeu de base, mais pas la deluxification qui va avec, c'est aussi l'occasion de mettre la main dessus, avec donc des petits meeples de pionniers avec du screen print qui plus est dessus. On a aussi des petits des objets qui s'apparentent, on va dire, à des pépites d'or que l'on va pouvoir utiliser aussi pour deluxifier son jeu, mais également quelques petits marqueurs de ci de là qui sont un petit peu personnalisés, un petit peu différents, ainsi que des petits jetons de poker qui sont assez classe aussi. Ensuite, pour le reste, on vous explique un petit peu les nouveautés en termes de gameplay avec les différentes pistes qui vont venir s'ajouter par-dessus, les nouvelles cartes avec également le mécanisme de bust sur certaines d'entre elles qui va devenir assez intéressant. Ensuite, on a toujours les voyages sur les frontières connues du territoire qui vont vous permettre d'obtenir certains bonus ou certaines ressources supplémentaires. On a aussi ce nouveau système de rotation avec le plateau central sur la rondelle que l'on voit ici, avec un emplacement qui deviendra beaucoup moins intéressant et un autre qui deviendra potentiellement plus versatile, plus intéressant. Le livret de règles sera disponible en français pour ceux que ça intéresse éventuellement, donc c'est l'occasion aussi de parcourir un petit peu ce dernier et voir si ça peut vous intéresser. Et sachez aussi que c'est l'occasion de mettre la main sur le all-in à un prix un peu plus intéressant que celui en boutique, si toutefois vous attendez la sortie en boutique du jeu. Pour le pledge de base, c'est-à-dire l'extension en elle-même, c'est 29$ contre 34$ en boutique, mais il y aura les frais de port, donc finalement c'est pas très intéressant en demeurant. Il y aura une VF à terme, donc si vous vous intéressez uniquement à ça, et pas spécialement à tout l'aspect de deluxification, laissez couler, vous l'attendrez en boutique, ça marchera tout aussi bien. Ensuite, Coloma Deluxe Edition, donc avec le petit upgrade pack que vous voyez ici, 79$ pour avoir donc le jeu de base plus son upgrade pack. Pour ceux qui auraient tout raté et qui voudraient tout en deluxe, c'est 108$ pour avoir le jeu de base plus l'extension plus le deluxe upgrade pack, donc à 110$, contre 133$ en boutique environ. Et puis ensuite, il y aura aussi la possibilité d'ajouter Fistful of Meeples, donc un autre jeu de la ligne de Far Frontier Games, si mes souvenirs sont bons, plus une petite extension que l'on voit ici également. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Vous avez aussi un petit bout de add-on qui vous prendra aussi le prix à l'unité du upgrade pack, de la big box avec les trays à l'intérieur, de l'extension Fistful of Meeples, A Few Meeples More, etc., etc. Voilà, à vous de voir si ça peut vous intéresser éventuellement. Et pour ce qui est des niveaux de pledge, pour récapituler un petit peu le tout, 159 pour le all-in plus, donc Fistful of Meeples, 29, 79, 108 en fonction du nombre du nombre, mais en fonction de ce que vous voulez en termes de pledge, le jeu de base plus le deluxe upgrade ou la totale avec également la nouvelle extension qui vient de sortir, à vous de voir. Et pour ce qui est ensuite des frais de port, ça va venir assez rapidement, voilà, voici, c'est ici que ça se passe. L'Union Européenne, c'est dans la zone A, tout comme la Suisse également, ce qui est assez rare, la Suisse se trouve généralement dans une zone beaucoup plus chéro. Là pour le coup, c'est du coup 15 plus 8 par copie additionnelle pour le pledge qui contient uniquement l'extension, donc c'est quand même très très cher en termes de frais de port pour une extension qui coûte à peine le double de ce prix. Ensuite, pour ceux qui voudraient la Deluxe Edition, c'est 20$ plus 10 par copie additionnelle, 25 plus 13 pour ceux qui voudraient le Pledge Pioneer, et ensuite pour ceux qui voudraient le All-in plus l'autre jeu, c'est 30$ de frais de port plus 17 par copie additionnelle. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Y avait-il un petit encart sur la TVA? Oui, c'est ça. La TVA sera certainement collectée durant le Pledge Manager. En tout cas, c'est ce que ça semble vouloir laisser entendre ici. Et voilà pour Coloma, vous me direz bien évidemment ce que vous en pensez pour ceux qui l'auraient testé, pour ceux qui jouent encore fréquemment éventuellement. J'avoue que l'auteur Johnny Pack fait partie des auteurs que je suis de près désormais, depuis Endless Winter ou depuis Unconscious Mind par exemple, entre autres jeux. Et donc Coloma, à terme, j'aimerais bien le tester, même si encore une fois, moi, la direction artistique de The Micho, ben c'est pas trop mon truc. 1572 backers, 11 jours avant la fin de la campagne. Et c'était également d'ailleurs le seul petit projet des plats principaux de la semaine. Il nous en reste donc un dans les desserts, et il s'agit donc, vous l'aurez déjà deviné, de Planet Unknown avec son extension et sa réimpression. On se lance tout de suite.
on termine par le seul vrai gros projet de la semaine, à savoir l'extension de Planet Unknown intitulée Super Moon et qui vient rajouter encore plus de gameplay à un jeu qui a fait un gros succès déjà à l'époque sur Kickstarter pour sa campagne avec 4500 ou 5000 contributeurs à l'époque, et puis surtout depuis la fin de la campagne, une multitude de localisations d'ailleurs en France également grâce à Ori Games. Je ne sais pas si le jeu est déjà sorti ou ça ne devrait arriver dans les semaines à venir, je ne sais plus, mais gros succès sur le long terme de Planet Unknown qui se retrouve maintenant d'ailleurs nommé aussi au Kennerspiel, au Spiel des Jahres donc en Allemagne. Donc à souligner là aussi, c'est un jeu sur lequel il faudra compter certainement dans les années à venir. Donc c'est toujours pour 1 à 6 joueurs, c'est pour 70 minutes la partie, donc en plus de ça c'est un jeu relativement court et donc assez facile à sortir, et c'est pour 10 ans et plus. C'est un jeu qui lui aussi vient mêler pas mal de mécanismes qui sont plutôt appréciables, dont un qui était assez inattendu dans ce type de jeu là, à savoir le polyomino. On aura donc du draft de polyomino que vous entreapercevez ici, et ensuite de la pose de tuiles polyomino sur les planètes que vous voyez ici, pour aller ensuite, comment dirais-je, avoir un aspect de gestion de production de ressources et de gestion de ressources, différents événements qui vont venir impacter les joueurs autour de la table. Sachez également d'ailleurs que tous les joueurs autour de la table auront des planètes différentes, des corporations différentes aussi s'ils le souhaitent, c'est pas obligatoire. On peut jouer avec une face identique pour tous les joueurs ou jouer avec une face asymétrique de planètes pour tous les joueurs également. Donc c'est un jeu qui peut aussi, comment dirais-je, avoir une courbe de progression assez intéressante dès lors qu'on choisit de s'y mettre véritablement. Avec aussi cet aspect assez intéressant en termes comment dirais-je, de composants, avec ce grand plateau central qui est en fait un plateau rotatif pour le draft, puisqu'il s'agit en plus de ça d'un jeu avec du draft en simultané, donc il n'y a pas vraiment de temps mort dans Planet Unknown grâce à ce mécanisme de draft simultané. On va faire tourner un petit peu ce petit, comment dirais-je, ce plateau central de composants qu'ils appellent la Suzanne apparemment, qui disposera également d'ailleurs d'une couverture, enfin d'un couvercle en plastique pour ceux qui voudraient maintenant le ranger en vertical, parce que jusqu'à présent c'était pas le cas, il n'y avait pas de couvercle et du coup tout pouvait se casser un petit peu à la tronche, ce qui était un petit peu chiant, mais ils vous ont écouté et ils fourniront maintenant déjà un petit couvercle en plastique pour simplifier un petit peu le rangement. Quoi qu'il en soit, l'extension Super Moon, qu'est-ce qu'elle vient nous ajouter? On va le découvrir tout de suite. D'abord, ce petit couvercle en plastique pour le Suzanne, histoire de mieux ranger son jeu et d'éviter que tout se casse la tronche. Ensuite, cette campagne vous propose aussi de mettre la main sur le jeu de base, en fait, tout simplement, hein, Planet Unknown dans sa version Deluxe, qui était en rupture de stock jusqu'à présent, donc c'est l'occasion de remettre la main dessus pour ceux qui auraient raté la première campagne, et puis bien sûr la nouvelle extension qui vient vous offrir encore plus de nouveaux choix, de nouveaux petits mécanismes, notamment avec de nouvelles factions et de nouvelles moons, également de nouvelles, comment dirais-je, de nouvelles lunes que vous pourrez jouer également en version, comment dirais-je, symétrique ou asymétrique si je puis dire. Alors les pledges, rapidement pour résumer, on aura un pledge all-in, donc le jeu de base plus l'extension pour ceux qui n'auraient pas déjà, pas encore en tout cas, le jeu de base, ce sera pour 130 $, et ça contient, oui, le couvercle en plastique d'entrée de jeu, hein, bien évidemment. Donc 130 $, donc environ 120 € approximativement, avec ce qui devient un petit peu habituel ces dernières semaines sur GameFound, à savoir donc le Stretch Pay, qui vous permettra de payer en plusieurs fois sans frais, donc par exemple ici 26 $ par mois pendant quelques mois éventuellement. Mais vous pouvez aussi pledger sec, hein, avec une dépense unique, seule et unique. J'avoue que moi le Stretch Pay, ça me fait plus peur qu'autre chose, donc je ne sais pas si je m'y adonnerai tellement. Pour ceux qui auraient déjà le jeu de base, vous pouvez prendre l'extension Super Moon pour 30 $ également. Donc 2000 backers ont choisi ce pledge là pour l'instant, donc c'est quand même vous dire qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui reviennent vers ce jeu parce qu'ils ont été conquis, excusez-moi, petit dérapage en plein direct. Ensuite, les joueurs qui n'auraient pas encore le jeu de base mais qui se contenteraient de celui-ci sans prendre l'extension, ils sont beaucoup moins nombreux, hein, ils sont à peine 200, mais ça existe quand même comme pledge à 100 $ pour l'édition Limited Deluxe. Ensuite, on va aller explorer un peu plus la campagne. Sachez que ici vous n'avez que l'allemand et l'espagnol, mais il y aura bien évidemment le livret de règles en français puisque Ori Games est sur le sujet. Je pense que le jeu est déjà sorti, mais je suis même pas sûr, je ferai vérifier variablement. Et donc il y a de fortes probabilités, j'ai pas suivi, mais je pense qu'il y a de fortes probabilités que on retrouve Ori Games aussi, bien sûr, pour l'extension Super Moon. Vous pouvez aussi d'ores et déjà tester le jeu sur Tabletop Simulator pour ceux que ça tenterait, pour ceux qui voudraient se faire la main, voir un petit peu de quoi il retourne. Et ensuite, on va
va enfin voir ce que peut nous proposer cette extension Supermoon. Alors d'abord, il y aura 6 petites miniatures de satellites que vous pourrez disposer, dont vous pourrez disposer pour encore plus d'actions supplémentaires. Ensuite, on aura aussi 36 nouvelles tuiles avec des météores dessus, comme vous pouvez le voir, pour chacun des joueurs autour de la table. Ensuite, on aura 6 plateaux de Supermoon, donc de super grosses lunes, avec encore une fois une face symétrique et une face unique, donc asymétrique de l'autre côté, en fonction de votre désir. Est-ce que vous souhaitez jouer une partie un peu plus asymétrique, un peu plus tendue, un peu plus experte, ou un truc un peu plus facile d'accès avec les faces communes à tous les joueurs? Ou même éventuellement vous pouvez mixer les deux, par exemple si vous jouez avec un joueur un peu inexpérimenté et que vous avez déjà fait 10 parties par exemple, vous pouvez jouer avec le côté asymétrique peut-être un petit peu plus complexe et lui avec le plateau de base par exemple. Ensuite, on a aussi des petits Planet Quadrants. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais il y a plein de combinaisons possibles, là encore avec du recto et du verso. Ensuite, on a aussi des milestones, donc des missions, on va dire, communes à tous les joueurs. À vous de voir si vous pouvez la choper avant les autres. Les 24 cartes d'événements qui vont impacter la totalité des joueurs autour de la table, tour après tour. Et puis un peu plus de matos avec quelques petits, comment dirais-je, marqueurs de ci, de là. Ensuite, vous avez aussi un petit rappel de ce que peut vous proposer Planet Unknown, le jeu de base, mais là je vais partir du principe que vous connaissez un petit peu le jeu, je l'ai déjà dit de toute façon, gestion de ressources, draft de polyomino, pose de polyomino bien évidemment également, gestion de ressources et un petit peu de gestion de moteur également à aller gérer sur votre plateau personnel qu'on ne voit pas ici d'ailleurs. Mais bon, c'est un jeu qui a vraiment fait un beau succès, de par aussi ses nouveautés, on va dire son côté un petit peu novateur, avec ce fameux Zero Downtime, donc autrement dit aucun temps d'attente entre les différents tours de joueurs. Ensuite, on a aussi le Fully Asymmetric, mais seulement si on veut asymétrique, hein, parce qu'on peut aussi jouer avec tous la même chose, ce qui évitera d'avoir à se torturer les méninges un soir où on est un peu fatigué par exemple. Ensuite, les fameuses ressources de polyomino qui sont toutes uniques, il y en a 144, hein, ça, 144 tuiles de polyomino uniques pour du draft et du placement, pour aller enrichir votre moteur de production, on va dire. Donc c'est vraiment un jeu qui a fait vraiment parler de lui et qui apparemment, semble-t-il, depuis la réception des backers pour le premier jeu de base, a fait tellement parler qu'il a été démultiplié en termes de localisation à travers le monde. Il est d'ailleurs au Japon, hein, je l'ai vendu au Japon, j'ai trouvé un éditeur au Japon, parce que oui, c'est moi qui m'occupe, enfin c'est moi, c'est l'agence pour laquelle je travaille qui s'occupe des localisations, donc pour le Japon, j'ai signé récemment avec un éditeur japonais pour Planet Unknown. Donc oui, il sera au Japon prochainement également. Vous avez un petit résumé des différents mécanismes, avec ici le draft de tuiles, ensuite le placement de tuiles avec les ressources qui s'y trouvent comme vous pouvez le voir, le fameux engine binding sur votre plateau, comment dirais-je, de joueurs unique, hein, votre plateau individuel, avec les différents petits cubes, les différentes pistes sur lesquelles vous allez pouvoir évoluer. Autant vous dire qu'il y aura des combos dans tous les sens, parce que parfois vous allez progresser ici, ce qui va vous permettre de progresser ici, ce qui va vous permettre de progresser ici, bref il y a des combos à faire dans tous les sens, ça va cascader, j'imagine des verbes, c'est pas grave, hein, je vais faire des petits néologismes, il y aura des combos en cascade dans tous les sens et ça va être super sympatoche. Ensuite, que y a-t-il de plus à se mettre sous la dent? Bah pas grand chose, ma foi, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ça c'est les composants du jeu de base avec les joueurs, enfin les plateaux de joueurs individuels à double épaisseur qui plus est, voire même triple apparemment, triple épaisseur, tiens j'avais encore rarement vu mais oui ça existe quand même, triple épaisseur, avec les différentes corporations que vous pourrez être amené à utiliser. Si on voit Universal, Flux ici, donc encore une fois un petit peu d'asymétrie, c'est toujours le bienvenu, enfin si vous aimez ça bien évidemment, c'est évident. Ensuite, bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour ce qui est de Planet Unknown, donc on va pouvoir passer directement maintenant au frais de port, alors que d'abord je vous montre nos partenaires chez MOB, donc l'agence pour laquelle je travaille pour les licences. On l'a donc maintenant en allemand, on l'a aussi en français grâce à Ori Games, en polonais, en espagnol, en chinois, en tchèque je crois si je me trompe pas, en hongrois, en ukrainien, en italien, en russe, en portugais peut-être, en japonais ici avec N-Games, hein, et éventuellement, monsieur, si vous nous regardez, monsieur Suzuki, je vous fais un petit coucou. Sugiki d'ailleurs, pas Suzuki, Sugiki. Ensuite, on continue avec les frais de port. Pour l'Union Européenne, c'est 12 $ de frais de port, c'est pas exagéré. 12,17 pour, enfin c'est 12,17 aussi pour l'Europe, 12,17 pour l'Europe, 12,17 également pour le Canada, a priori. Ensuite, pour nous, ce serait probablement plutôt du 15-25, j'ai l'impression. Est-ce que ça compte pour l'extension seule ou également pour le all-in expansion? Ah d'accord, c'est ok. À gauche de la barre, à gauche du... Comment dire, j'ai oublié comment ça s'appelle d'ailleurs.
Ah, dis donc, j'ai perdu le mot. La barre oblique, on va dire. 12$, c'est pour l'extension uniquement. Et pour ceux qui veulent l'édition Deluxe plus l'extension, c'est à droite de la barre oblique, le slash, non? Si, ça, slash. Donc à vous de voir, dans la zone qui vous concerne, est-ce que c'est 12, est-ce que c'est 7, est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 25$ de frais de port? En tout cas, c'est pas exagéré pour être tout à fait net, ça reste relativement abordable pour le contenu et la totalité du matériel qui est à l'intérieur. Pour la TVA, elle sera ajoutée apparemment durant le Pledge Manager, j'ai l'impression. Donc ce sera un petit billet de plus qu'il vous faudra sortir lors du Pledge Manager. Voilà donc pour Planet Unknown et son extension Supermoon, un jeu que j'aimerais beaucoup tester un jour. De là à baquer, c'est un bien grand mot, parce que c'est une période où il y a un ou deux jeux qui me tentent un peu plus que celui-ci. Et pourquoi il me tente plus que celui-ci, alors que celui-ci a l'air d'être très très sympatoche? Eh ben parce que, ma foi, vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne depuis quelques temps déjà, mais moi, l'espace, la conquête du grand espace intersidéral, c'est pas un truc qui m'attire outre mesure. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Et ma foi, c'est tout également pour le menu crowdfunding de la semaine. Je vois que j'ai enregistré 50 minutes. Avec le montage, on devrait descendre aux alentours de 45, ce qui va être quand même assez court. Mais bon, je vous l'ai dit, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. Mais bon, rien ne dit qu'il en sera de même la semaine suivante, bien évidemment. Donc on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Et puis d'ici là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Xavier, on se retrouve lundi pour 2-3 vidéos, j'imagine. On verra bien. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.